Amis Balance, bonjour. On va regarder un peu les énergies donc pour vous pour le mois de juin. Et oui, ça passe vite, on arrive bientôt au mois de juin, donc on va regarder un peu ce qui peut se passer dans votre vie. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. Tout est possible. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les vidéos qui concernent vos ascendants solaires et vos ascendants lunaires. Hop, je retire la petite carte et voilà, nous sommes prêts. Je vais la laisser là. Je vais éteindre la bougie. J'ai pas envie que ça brûle. Je ne vais pas mettre le feu. Voilà. Vous ne la voyez pas beaucoup, mais vous l'avez bien vu tout à l'heure. Donc, si ça ne correspond pas du tout avec votre vie, n'hésitez pas à prendre une consultation, un rendez-vous pour une consultation dont le tirage, lui, correspondra totalement à votre vie. Je vous propose d'y aller. Donc, j'ai gardé le même schéma que les fois auparavant. Donc, au lieu de 2 cartes, j'ai pris 3 cartes. Le relationnel, le professionnel, le budget, l'amour, avec des cartes en plus pour les célibataires et pour les personnes en couple. La surprise, je l'ai mis là parce que autrement tout est assez. Donc 3 cartes de surprise. Après, nous verrons un petit message du paradis. Une petite question en bibliomancie sur tout ce qui concerne le sentimental. Vous poserez votre question. Et pour finir, on va regarder un peu la plante, la fleur qui va correspondre aux balances pour le mois de juin. Les jeux utilisés. Le Dreaming Well, le Normand, les anges de la nature, je remets l'oracle des miroirs, le message du paradis de Dorine Virtue, également on est très Dorine Virtue, les anges de l'amour, les messages du paradis et guérir avec les anges de la nature. 3 jeux de Dorine Virtue. Voilà. Et bien sûr, l'oracle de l'amour pour la bibliomancie. Voilà. Je vous propose d'y aller, de commencer en regardant, donc pour vous, les balances, le relationnel. On a les souris, le trèfle et le choix. Pas les chemins, excusez-moi. Donc, la chance arrive enfin et va vous permettre de prendre une décision, excusez-moi, ou alors la chance arrive, la chance tourne suite à une décision. Je suis partie sur le mot discussion, c'est une horreur. Décision. On peut également avoir de la chance après une période qui a quand même été assez difficile, qui a quand même été très très stressante, et donc qui va nous permettre de prendre une décision, de faire un choix, ou alors c'est ce choix, cette décision qui va ramener la chance dans notre vie. Il est possible également que vous soyez stressé, que vous soyez rongé, que vous soyez angoissé par rapport à une décision à prendre. Et c'est véritablement, c'est la chance qui va vous offrir le choix de plusieurs chemins. Mais ça vous angoisse quand même. Autrement, vous devez prendre, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision et vous avez 2 choix qui sont possibles.
un choix où vous allez rencontrer une période un peu difficile, un peu compliquée, un peu stressante. Et de l'autre côté, la deuxième choix possible, ben en fait, ce sera le choix où il y aura la chance, où vous aurez la chance. Un petit coup de pouce. Ça fait jamais de mal. La vie qui nous offre un petit coup de pouce, mes balances. La consultante, bon, vous savez que pour moi, il n'y a pas de consultant ou de consultante. Il est à vous, vous qui regardez, que vous soyez homme ou femme, qu'importe. Voilà, il est à vous. Et je ne fais pas attention, en fait. Pour moi, voilà, on est dans du général, donc c'est vous, balance, point barre. L'encre. Et le renard. Eh bien, c'est d'excellentes nouvelles, hein, point de vue professionnel. Ça va nous parler de travail sur du long terme, un travail stable et durable. Donc, ça va nous parler d'un long CDI, un long CDD, excusez-moi, ou voire même un CDI. On est vraiment sur un travail qui va durer, qui va devenir stable. Donc, est-ce que vous venez juste de l'avoir? Est-ce que vous allez le signer? En tout cas, il y a du travail pour les balances. Autrement, ça peut être encore un travail en rapport avec tout ce qui est pêche, pourquoi pas. Vous savez, l'encre marine, donc ça peut être également un travail qui va concerner tout ce qui peut être pêche, tout ce qui peut être avec un bateau. Ça peut également être ça. Vous allez peut-être trouver un travail avec réellement tout ce qui va être bateau. Ça peut être également avec les produits marins. Donc pourquoi pas avec les produits marins un emploi pour une saison qui sera assez longue au bord de la mer pour les vacances. C'est tout à fait possible. Ou alors directement le long à côté de la mer, pas loin de la mer. Un lieu où on va pêcher. Ça peut être tout ça. Hein. On peut vraiment être parti dans tout ce qui est un travail, dans tout ce qui va être marine. Ou alors sur le bord d'une côte. Mais on est parti de toute façon pour je vous dis quand même pour un CDI qui va être assez long, voire un CDD qui va être assez long, ou un CDI. Chaque fois je me trompe entre les deux, c'est une horreur. Le budget, le cercueil, le bateau et le consultant. Alors, avec le bateau, on a de l'argent qui vient de l'étranger. On peut également aussi avoir des biens placés à l'étranger. Ou alors, ça peut être simplement des rentrées d'argent qui arrivent provenant d'un trafic quelconque. Pas forcément comme une sorte d'argent au black. Vous voyez, ça vient d'un trafic ou d'un négoce quelconque. Et bien sûr, cet argent va être mis à mal, l'arrivée de cet argent va être mis à mal avec le cercueil. Donc, ça va prendre fin. Par contre, si vous êtes en grande difficulté financière, au contraire, là, ça va être la fin des ennuis. On a véritablement la fin des ennuis financiers avec de l'argent qui arrive. Donc, vous avez deux cas. Si, pour l'instant, point de vue budget, il y a un peu de trafic, un peu de négoce, un peu d'argent placé à l'étranger, des biens placés à l'étranger, l'argent sera coupé. Par contre, si vous êtes en grande difficulté financière, là, c'est la fin des problèmes et l'argent qui arrive. Pardon, l'argent revient.
En amour, le jardin, le serpent et l'anneau. On va jalouser votre couple, votre cercle d'amis, votre cercle social jalouse votre couple, votre union. On parle derrière vous, on vous médit, il y a de la calomnie. Il peut même y avoir une femme légère, entre guillemets, qui va tenter de nuire à votre couple, à votre réussite, ou alors elle appartiendrait même à votre cercle d'amis, cette femme. Faites quand même très attention. Et il serait d'ailleurs possible que dans certains couples, il y ait de la trahison ou des infidélités par rapport à cette femme légère qui fait partie de votre cercle d'amis ou de votre cercle social. Donc, on se méfie, on ouvre grand les yeux et les oreilles, puis on n'hésite pas. Rêve, correspondance et fécondité, les célibataires. On me parle d'une correspondance. Vous entretenez une correspondance. Vous avez des contacts, peut-être par un site de rencontre, par mail, SMS, ou directement sur ce site, avec une personne ou plusieurs personnes que vous n'avez pas encore rencontrées physiquement. Le rêve nous indique que ces échanges vous font rêver, ils vous font espérer, ils rallument l'espoir. Mais ça indique également que certains de ces contacts ont des soucis sexuels, ont des troubles sexuels, ils sont soit en manque, soit ils sont infidèles, soit ils ont une sexualité pas débridée, mais un peu pas perturbée, mais enfin bon, vous voyez, un peu drôle quoi. Voilà, on va dire ça parce que là franchement je trouve plus le mot. Et donc que ceux-ci ne rêvent que d'une relation sexuelle, rien de plus. Vous êtes actuellement dans l'écoute, vous êtes dans l'analyse, si je ne peux dire, de la personne à qui vous parlez. Vous allez savoir prendre le temps, vous allez savoir être patient afin d'être sûr réellement pour aller plus loin. Et c'est bon, mon micro est bien branché, je croyais que j'enregistrais dans le vide. Les anges de l'amour nous parlent de mariage. Cette situation comporte un mariage. Cette carte, bien sûr, nous évoque un mariage. Que ce soit le vôtre ou celui d'un de vos proches, en tout cas, ça nous parle d'un mariage. Il est tout à fait possible de rencontrer avec cette carte votre futur partenaire lors d'un mariage, mais de toute façon, en tout cas, d'un mariage, d'un pacte, voilà, d'une officialisation. Mais de toute façon, en tout cas, ça va être une carte très bénéfique pour rencontrer votre âme sœur. Les couples, la sexualité, l'amour et la parole. Bah dites-moi, votre couple est solide, c'est le moins que l'on puisse dire. Il va rimer avec adoration, avec affection, tendresse. Et si vous connaissez des petits soucis de couple actuellement, ne vous inquiétez pas, la situation va s'améliorer. Les cartes nous disent aussi que votre vie sexuelle est épanouie, que la communication, les échanges sont libres et épanouis également. En gros, vous êtes gourmand. Vous êtes gourmand de la vie. Vous êtes gourmand, vous aimez la bonne chair, vous aimez les plaisirs. En fait, vous êtes un peu un épicurien. Tout petit peu épicurien sur les bords.
Je dis pas que c'est mal, hein. Donc, mais... par contre, avec la carte de la parole, méfiez-vous quand même aux ragots et aux médisances. Il se pourrait que certains viennent rajouter leur grain de sel. C'est une habitude. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Là, ça va nous parler de dépendance, bien sûr, être dépendant. Ça va nous parler de dépendance par rapport vis-à-vis de l'alcool, par rapport à la drogue, sexuelle également, même émotionnelle, qui vous empêche de vivre pleinement votre vie, qui vous bloque dans votre vie de couple, qui vous empêche de vivre pleinement votre bonheur de couple, tout simplement. N'hésitez pas à vous faire aider. Si c'est une dépendance émotionnelle, allez voir un psy. Il n'y a pas de honte, bien au contraire. Et si c'est une autre dépendance, eh ben c'est pareil, faites-vous aider. Vous avez le droit de vivre et de vivre heureux. On va mettre toutes ces cartes-là un peu de côté pour regarder la surprise, parce que autrement on en a deux partout et on ne voit plus rien. Alors, la surprise pour les balances pour le mois de juin, comme ça me permet de, voilà, de vous remettre à l'honneur les balances. La cigogne, la clé et le soleil. Ben, ça va nous parler de changement. On va avoir des changements qui vont nous offrir une opportunité qui va apporter la joie et la réussite. Ou alors des changements qui apportent la solution à nos soucis. Et donc, bien sûr, on a la joie et la réussite. Ça peut être également un déménagement. Ça peut également nous parler de déplacement, de déménagement. De déménagement avec la clé à côté, ben voilà. On a la clé d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Et ce qui nous rend heureux, bien sûr. Mais ça peut tout à fait nous parler de déménagement. Ça peut également nous dire que vous allez trouver des solutions. Votre rêve est de partir en vacances au soleil et que voilà, vous allez trouver les solutions. Vous allez réussir à partir quelques jours au soleil. Ce sont d'excellentes cartes quand même. Voilà, amis Balance. Je ramène ça au centre. Maintenant, on va regarder un message d'un de vos défunts qui est peut-être Balance, qui est parti. Et grâce à ces cartes, il nous envoie un message afin de nous réconforter dans notre deuil. Donc, c'est la carte de « Tu n'es jamais seul ». Je suis là auprès de toi en cet instant. Je suis juste à côté de toi. Le paradis ne se trouve pas là-haut dans le ciel. Il s'agit d'une autre dimension et d'un autre niveau de fréquence, parallèle au plan physique terrestre. À chaque instant de chaque jour, tu es accompagné par des anges gardiens puissants et aimants qui veillent sur toi depuis leur dimension. Ils interviennent dans ton expérience physique pour t'aider à amener l'esprit divin sur le plan terrestre. Sans l'esprit divin, sans l'esprit, le monde physique s'étiolerait parce que l'esprit est l'énergie de force vitale de toute chose et de toute personne. Les anges et les guides, moi y compris, qui t'accompagnent, forment ton entourage céleste d'alliés aimants. Comme tout un chacun, tu as accès au soutien du paradis. En reconnaissant cette dimension supérieure,
et en te mettant en résonance avec elle. La méditation, la musique, les marches dans la nature, la créativité et d'autres activités douces sont des moyens de te relier à nous consciemment. Nous sommes là, nous sommes avec toi. Le petit message de votre défunt. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer un maximum sur une question sentimentale, question qui concerne le cœur, afin que l'oracle de l'amour puisse nous répondre. Hop. Impeccable. Alors, concentrez-vous bien sur la question. Concentrez-vous bien. Posez-vous la question. J'ai la mienne. Vous avez choisi l'aigle marine. Ayez des pensées positives et cela se produira. Voilà la réponse de l'oracle. Je le dis souvent, hein, la méthode Coué. Si on pense positif, on a du positif. Si on pense négatif, on aura du négatif. Voilà. Et maintenant, pour finir, la petite fleur, la plante qui va nous accompagner tout le long de la journée, du mois de juin, c'est l'orchidée. Visez haut, vous méritez ce qu'il y a de mieux et c'est uniquement sur ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Hop, je me mets là, comme ça vous le voyez bien. Bien voilà, amis Balance. Votre mois de juin va être beau dans l'ensemble. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.